Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine Fair Play. On est là comme d'habitude pour vous proposer les faits marquants de l'actualité sportive. Au menu de cette émission, nous allons parler du football avec la Ligue sénégalaise de football professionnel qui est dans sa dernière ligne droite à 4 journées de la fin du championnat. Les sudistes du Casa Sport, leader avec 5 points d'avance sur son poursuivant direct qui est la Génération Foot, deuxième avec 37 points. En bas du tableau, la Mbour Petite Côte et Lanterne Rouge avec 17 points. Quant à la CNS Excellence de Thiès, il occupe la 12e place du classement en Ligue 2. Le promu Walidane FC, malgré sa défaite à domicile devant les Diamonos de Fatick hier au stade de Maniang Soumaré de Thiès, occupe la 2e place et garde toujours l'espoir pour l'accession en Ligue 1. Aline Badara Wade appelle affectueusement, ou bien très connu sur le nom de Badou Mbaye, qui fut footballeur local et qui défendait les couleurs de l'ASC EBJJ. Comme vous le savez, nous avait quitté le 30 décembre dernier à la suite d'un malaise au terrain de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, les sympathisants de l'ASC Boko Diom décident de lui rendre un vibrant hommage à travers un tournoi de football qui débutera le samedi prochain au terrain d'Hongrie de Diamaguène. Retenez que le tirage au sort sera effectué le jeudi prochain et 16 équipes vont s'affronter pour le trophée, pour la première édition du trophée de Badou Mbaye. On parlera également de la balle orange, bien sûr le basketball avec le championnat départemental de la petite catégorie organisé par la Ligue régionale de basketball de Thiès. La journée inaugurale a été lancée dimanche dernier au Stadium Lat Dior, une initiative saluée par le directeur technique régional Iba Mar Ndiaye et le président de la CRAMC de Thiès, Serigne Ndiaye. C'était sous la présence du patron du basketball thiessois, Lamine Seck Cissé. Voilà pour le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et à tous. Voilà, chers téléspectateurs, on a le grand plaisir ce soir de recevoir des très grands sportifs. On a le plaisir de faire face à M. Cheikh Tidiane Samb, que vous connaissez très bien. Il est un très grand militant du sport, particulièrement le basketball. Il est entraîneur formateur, mais aussi il est coach au niveau du centre de formation Abdou Konaré, membre de la Ligue régionale de basketball thiessois, que nous accueillons sur ce plateau. Coach Gass, bonsoir. maa ngi am mbégte di la dalal ci studio bi, ma bàyyi la nga nuyoo ak les téléspectateurs. Bonsoir Alaaji, nous sommes vraiment ravis d'être reçus dans l'émission Fair Play que vous faites dans Thiès TV. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, et puis ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, tout le plaisir est à nous. C'est toujours un plaisir de venir ici et de parler de la balle orange. Oui, tout simplement, ici c'est chez vous, donc mettez-vous à l'aise. Donc, je me dis, pour ne pas dire la porte, mais les portes sont grandement ouvertes. À ma gauche, militant du football, un entraîneur de football que vous connaissez très bien. Ici, la dernière fois, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, pour débriefer avec nous, il s'agit tout simplement de coach Assissé, qu'on ne présente plus. Coach As, mais on va donc di la dalal sur la Thiès TV, cette fois-ci, ci biir émission Fair Play, ma bàyyi la nga nuyoo ak les téléspectateurs yi lay suivre un peu partout. Waaw, merci Pape. Vraiment, maa ngi lay remercier encore une fois de cette opportunité-là. Vraiment que vous nous donnez à chaque instant pour pouvoir participer à cette émission Fair Play. Di nuyu coach Samb boo xamante ni vraiment je pense que yàgg naa ko suivre au terrain CAD. En tout cas, je suis vraiment ravi de partager le plateau avec lui pour que parle uniquement du sport. Merci.
Pape. En tout cas merci d'être là encore une fois toujours moom donc mbégte rek lay doon ak ñun ñuy partager ak yow li nga xamante ne donc moom mooy genre jotaay yu mel nii parce que la dernière fois il a été très très pertinent su ma juumul c'était lors de la 3e sortie des Lions durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations je pense bien yaa ngi fi woon ak le coach Gawsu Dramé mais bi ñu génnee aussi donc nit ñi le public sportif en particulier ñooñu doon xamal ni donc kontaan nañ ci moom parce que tout simplement donc li nga xamante ne donc mooy xam-xam bu sell bi ci wàllu football parce que tamit je pense bien que noonu la nit moom lépp loo nekk rek bu ci sa xel màccee boo koy nettali dafay neex te keroog vraiment le public sportif particulièrement les téléspectateurs donc jëlee nañ ci lu bëree bëri encore une fois merci d'avoir répondu encore une fois cette invitation alors chers téléspectateurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous allons avant de plonger dans le vif du sujet puisque jox naa leen li ñu war a waxtaanee tey ci plateau bi mais c'est vrai que coach As actuellement am na benn mbir bu nga xamante ne donc mën naa wax ni donc partout dans le monde actuellement rawatina fii ci Sénégal nit ñi ñu ngi ci yàbbi particulièrement le public sportif muy ce qui se passe actuellement en France avec le club de la capitale française Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye gis nañ li nga xamante ne donc moom moo ci xew ci fan yi ñuy génn ci jongante bi nga xamante ne PSG mi ngi ko doon amal ak Montpellier finalement gis nañu li nga xamante ne donc moom la position bi Idrissa Gana Gueye jël mu mel ni actuellement affaire yi tar na ci kawam puisque tamit pression bi mi ngi koy dund ci noo xamante ne jàpp naa ne ku mu doonoon ci ñun rek donc dina am lu mu def ci yow tey en tant qu'observateur ban taxaw seetlu nga ñu mën a defal ci lu ni mel. waaw merci Pape pour cette vraiment sujet boobu c'est très important parce que c'est d'actualité mais ce que je peux dire que pour wax la ni loolu c'est une décision c'est-à-dire xam nga yomb na jafe na ci nit ki trop mu jël li ñuy wax la prise de décision xam nga dans la vie il faut toujours oser et il faut savoir quand prendre une décision et c'est pas la première fois Gana Gueye mu koy soog a def l'année passée aussi il l'a fait avec ses principes il a des principes boo xamante ni il le défend à chaque instant te pourquoi il le défend par rapport ak ce que nit ko bëggoon a effectivement fi ñu bëggoon a dem ci par rapport ak loolu ñu wax pour mu def ko mais moom par rapport à sa religion mayu ko loolu mais même bu ñu delloo sax ci Sadio bu ñu xoolee lors de la fa coupe bi ñu génn fii bi gars yi di fêter cette coupe là avec la Champagne mais dafa pousse il a refusé il a refusé c'est parce que loolu c'est des musulmans c'est-à-dire du fëq moo leen yóbbaale du c'est des sont plus des complexes. Ah oui, surtout des joueurs comme yi nga wax ni Sadio Mané donc bi nga xamante ne fii la juddoo fii la màggee de même que Gana Gueye ce qui veut dire que ñun Sénégal dañu am suñu ay principes te mu mel ni aussi tamit loolu moo leen topp ba fi ñu nekk. voilà merci kon donc loolu même ku mu toppul tamit yaa ngi dugg ci loo xamante ne peut-être yow gëmoo ko mais ils ont leur principe à défendre et ils veulent le défendre devant des blancs yoo xamante ni ñoom loolu la ñu gëm ils veulent imposer effectivement leur culture et leur civilisation et loolu c'est très important pour ceux ñi nga xamante ni xale yi nga xam ni sax peut-être ñu ngi soog a dem wala ñu ngi fi di xool ak foo mënti nekk il faut prendre tes propres décisions par rapport à tes propres cultures te Gana Gueye même l'année passée ce qu'il a fait à chaque instant muy Salah muy Mané s'ils célèbrent leur fête s'ils célèbrent leur coupe en utilisant de la champagne mais ñoom duñ ci bokk et loolu dañ ko gëm kon donc loolu je pense que ni et le plus important mooy il y a beaucoup et tout le monde le défend tout le monde le soutient les Sénégalais et même tout à l'heure j'ai lu une interview de Diomaye mais il l'a tellement défendu que effectivement da ngay sentir ni sax moom la woon quoi. de même que son excellence le président de la République donc posté na donc ci benn page ñu gis aussi tamit muy apporter son soutien ñu gis nañ aussi tamit yeneen autorités étatiques à l'image de Aly Ngouille Ndiaye le ministre Matar Ba ñoom aussi le président de la fédération mu mel ni aussi tamit élan de solidarité boobu nga xamante ne donc Sénégalais yi def nañ ko c'est très très important surtout ci jamono bi ñu toll. c'est très important xam nga loolu c'est la diplomatie parce que le fait que tu as un compatriote yoo xamante ni il est dans un autre pays loolu am mais le président c'est le premier citoyen à le soutenir parce que c'est un Sénégalais et le président mooy suñu président ñun ñëpp kon le fait que il mu def acte boobu c'est quelque chose boo xamante ni sur le plan diplomatique day jouer mais booy dinañ gën a mën a ñëw défendre leur civilisation ak partout fu ñu mën a nekk kon donc avec le soutien du président et ça montre encore une fois que ni
le gosse a fait quelque chose boo xamante ni li mu gëm la par rapport à sa civilisation c'est très important. Et loolu ça donne des leçons aux joueurs et aux jeunes yi nga xamante ni ñu ngi soog a dem wala ñu ngi bëgg a dem foofu. C'est important. Parce qu'on est dans un pays étranger, il faut toujours essayer de défendre ta civilisation, défendre ta culture par rapport à tes principes. C'est ce qu'il a fait Gana Gueye et on lui vraiment dañ koy soutenir di ko remercier ci encore une fois ci acte boobu mu posé wu. En tout cas c'est très très important coach Gass mbirum homophobie bi nga xamante ne donc mooy ak jongante bi waroon nekk ci diggante Paris Saint-Germain ak Montpellier ñu am ci Idrissa Gana Gueye en tant que sénégalais mu refusé catégoriquement li nga xamante ne moom mooy couleur arc-en-ciel ci flocage bi nga xamante ne donc moom mooy nekk ci maillot du Paris Saint-Germain ak yi ci xew en tant que sportif en tant qu'observateur ban gis-gis nga ci am ci côté boobu. waaw man gis-gis bi ñu am mooy avant tout di ko soutenir. di ko soutenir comme l'ont fait nos autorités comme ni nga ko waxee. le président de la République son excellence le ministre Matar Ba. de très grandes figures yu fi nekkoon ñoom Diomaye Camara et tout mais maintenant c'est à vous les journalistes. de relayer ça mu doon tentamar comme le font les Européens. ñoom lu ñu def benn ñun nañ ko def fukk. parce que tamit am na loo xam ne. cëram la moom moo ko moom nit ku nekk dafa am loo moomal sa bopp mooy foi te man je pense que Sénégal ñun kenn du ñu jàngal tolérance parce que bu ñuy wax dialogue islamo-chrétien mais fii la fekk baax donc ce qui veut dire que nous on est tolérant par rapport ak différence mais maintenant nit ki li mu moomal boppam bàyyil ko kenn ku nekk am na loo gëm c'est un musulman donc suñu religion daf ñuy tere loolu. Il a parlé de l'année dernière mooy match bi njëkkoon a am te solu ko mais boobu li ko nëbboon mooy il était malade jéewuloon gars yi dañu nëbb foofu ne il était malade mais effectivement bañoon a sol LGB bi moo tax jéewul tu as vu donc et loolu ñun vraiment on est fier de lui et on l'encourage comme ni mu ko waxee mu doon loo xam ne modèle la exemple la pour yeneen professionnels yi fi nekk et tout ça nga xam ne nit moom nu mu mënti demee ak àdduna nu mu mën a mel rekki sa ngëm loolu dara bu mu la ko dal ci àddina waaw te ñun ñëpp vraiment ñu ngi koy soutenir bu baax a baax. C'est important donc tout à l'heure donc vous savez que ni Liverpool le Red de Liverpool donc ñu ngi doon jouer ak Southampton et ñu gis ni l'absence des deux stars Sadio Mané et Mohamed Salah sur la feuille de match puisque Salah évoqué nañ raison yi nga xamante ne donc parce que dañu ne dafa gaañu quant à Sadio Mané dañu wax ni entraîneur bi daf ko reposer moo tax figuré wul aussi tamit ñu ngi doon xaar bu ci leneen amoon donc mu jur leneen est-ce que tamit club a joué le jeu rien que pour protéger ses poulains ci côté boobu parce que tamit ak lu mën a xew day baax ñëpp yemuñ ci côté boobu parce que tamit li ñu ci mën a wax rek jàpp nañ ni entraîneur am na fu muy toll donc c'est à lui de protéger ses joueurs d'une part parce que tamit am na yoo xam ne boo ko defee dañuy jàpp ni donc dafa am looy éviter pour nga def ko loolu lañ mën a wax ci club non est-ce que vous partagez le même point de vue ou bien avis contraire. waaw xam nga l'entraîneur moom il a ses raisons de faire jouer quelqu'un comme partant de ne pas faire partie de la liste ou bien de le mettre dans le banc. Mais est-ce que situation tamit parfois il a ses raisons ci côté boobu là je ne discute pas par rapport aux décisions d'un entraîneur mais ce que je peux dire mën naa wax ni mais c'est ça la tout le monde sait que ni lors de son dernier match il était blessé ñun ñëpp gisoon nañ ko mën nañu jàpp ni effectivement il est parti sur cette lancée il faut être optimiste loolu Sadio aussi je peux dire que ni effectivement mais le gars fait tout parce que damay jàpp ni il pense que ni qu'il a perdu le championnat à mon avis quoi à 98% pour moi. Il ne reste qu'une seule journée pour boucler. Voilà si City gagne il est champion. Si City gagne il est champion. kon je pense que ni donc par rapport à ça damay jàpp ni pour man day noppal Sadio pour juste préparer la finale. La finale la coupe. Surtout parce que boobu moo ko desee pratiquement parce que jàpp na ni à 98% il a perdu le championnat. kon donc pour pouvoir vraiment mettre en forme encore pour que Sadio puisse vraiment être dans son top niveau. au moins mu récupérer ko au moins pour la finale man daal loolu laa jàpp. C'est important à mon humble avis c'est par rapport à cela. En tout cas donc mi ngi noonu c'est très important donc coach
benn parenthèse on rek juste donc bu ñu doon ubbi parce que mënuñ ci ñàkk bañ a wax donc actualité la bu nga xamante ni donc actuellement donc ci football bi mooy li ci gën a fës en tout cas c'est très important en tout cas aussi comme ni nga ko waxee donc que chacun apporte la pierre à l'édifice ñun sénégalais yi pour apporter le soutien ci côté Gana Gueye ngir que au moins xëy na jàpp nañ dina am benn impact bu mu def ba nga xamante ne donc lu ni mel dinañ xam bu baax bu ñu koy duggati naka lay demee en tout cas on lui souhaite la meilleure Gana Gueye et tous les joueurs qui évoluent en Europe les joueurs sénégalais donc alors coach As donc on va plonger dans le vif du sujet pour parler du championnat professionnel du Sénégal comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est dans le sprint final donc de ce championnat il ne reste que 4 journées pour boucler donc dans l'ensemble tey naka nga gisee mbir yi les choses ak lu ñu ci mën a wax rek championnat bi jamono bi donc serré na trop ci côté. waaw comme ni mu ko gisandoo ñun ñëpp parce que on est informé chaque jour on suit le championnat directement. Et je pense que ni actuellement ni surtout sur les deux ligues Ligue 1 Ligue 2 pratiquement mënaguñu wax ni kenn jëlagu championnat parce que pratiquement ay. même la relégation aussi. Même la relégation c'est pas encore peut-être Mbour Petite Côte peut-être. Et c'est pas mathématiquement c'est pas encore sûr. Peut-être Mbour il a 17 points mais c'était sûr et certain que il y a 12 points qui sont en jeu et puis il y a 17 points. Le premier non relégable, le premier relégable, il a 22 points. Voilà. En tout cas, tout est possible. D'accord. Mathématiquement, tout est possible. Mais je peux dire que ni, par rapport aux ceux qui sont en haut, même au milieu, on peut dire que, par exemple, sur la Ligue 1, on peut dire que rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Parce que si on voit le Casa Sport, il a devancé Jeddah Choufoun, je pense que de 4 points. Non, de 5 points. Ouais. Donc, s'il fait pratiquement un faux pas, pratiquement Génération Foot, de même que sur la Ligue professionnelle 2 par rapport à Sonacos et Walidan. Et bu ñu xoolee bu baax ni Walidan son calendrier un peu favorable. Parce que il va pratiquement tous les matchs, tous les autres matchs il va le recevoir pratiquement à Thiès. À part le week-end prochain. Il va partir à Dakar, il va jouer avec Duc. Il va revenir peut-être par rapport au jouer domicile, mais tous les matchs sont un peu durs parce que Duc il va jouer son maintien. Il va recevoir le Stade de Mbour, il va recevoir le Thiès FC. Et le Thiès FC joue aussi pour ne pas descendre. Ah oui. En même temps aussi Stade de Mbour joue pour la montée. Donc si je peux dire, le Walidan vraiment a un calendrier favorable par rapport parce qu'il joue domicile, mais c'est un peu serré par rapport à ces matchs-là. Les autres matchs, il faut dire que comme nous le voyons tous, en tout cas, c'est un championnat vraiment qui a un enjeu vraiment capital pour pratiquement toutes les équipes qui veulent effectivement prendre le championnat, mais aussi il y a un enjeu pour pratiquement toutes les équipes qui veulent ne pas descendre. Donc si vraiment on le voit sur ce côté, on peut dire que les matchs qui vont venir vont vraiment être. Et chaque année c'est comme ça, de la première à la dernière journée, tous les matchs s'avalent, toutes les équipes s'avalent. Et puis donc kenn du may sa morom ko ya xénaaka. En tout cas c'est très serré. Beneen bi ci topp aussi tamit beneen constat biñ ci def mooy que ni gis nañu ci jamono yi donc la fatigue sur certaines équipes, la fraîcheur physique puisque comme vous le savez toll nañ ci benn phase bu nga xamante ni les équipes dañuy jouer 2 matchs dans la semaine su ma ko waxee la Coupe du Sénégal bi nga xamante ne donc actuellement accès nañ ci stade des 8e de finale on a vu récemment Walidan mu jóge Kolda ñëw puis enchaîner et puis la plupart des équipes donc ñu ngi gis ni ñu ngi tourner seen effectif yi di mettre des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble loolu aussi muy impacté ci seen résultats yi ba hier gis nañ li nga xamante ne moom moo xew le match entre Walidan de Thiès et Jamono de Fatick côté boobu aussi tam mu nekk benn aspect bu nga xamante ne mën nañ jàpp ni mu ngi handicapé yenn équipe yi. Effectivement Pape, on l'a constaté tous comme bu ñu xoolee mais c'est-à-dire en matière de sport je pense que ni pratiquement loolu moo tax effectif tamit baax mais effectif ça y va avec peut-être les moyens. Mais bu ñu xoolee aussi ça a un peu impacté ci corps bu ñu jugee parce que quoi qu'on puisse dire nos jours là dañuy woor mooy li ma la wax rek booy dañoo am gëm-gëm. dañuy woor dañ doon woor te c'est-à-dire xam nga woor dafa nekk loo xam ne par rapport ak ni ngay dundee bu fekkee amoo avec les moyens amoo yenn moyens pour pouvoir survivre correctement dafay xaw a metti même après la reprise
avec aussi les matchs, les déplacements, en même temps la programmation des coupes du Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ces deux, effectivement, dans ces deux tableaux-là. Donc ça pose problème. Et même ce qui pose problème aussi, si vraiment on revient, il y a certains jours au début, ils ne jouaient pas. Vous intégrer directement, ça pose problème. Alors, des fois, automatisme, des fois, en fin de compétition, on sort pratiquement toute la majorité de l'équipe. Ils n'étaient même pas préparés pour pouvoir jouer. Des fois, ça pose problème. Il faut une bonne préparation. Parce que football, une bonne effectif. Voilà, une bonne hygiène. Au-delà même de tes entraînements, il y a parce que si nous regardons pratiquement les 3 meilleurs joueurs de nous, pratiquement l'équipe était tellement basse, et l'équipe de Fatick pour maintien dans les 30 premières minutes pour imposer sa rigueur. Mais Fatick aussi le climat était favorable pour l'équipe fatickoise, puisque ku xam Fatick xam ne jamono ji dëkk bu tàngale même fii bu fekkee ni tàngaay fépp la ci Sénégal donc aussi tamit ak heure bi ñu ko joué aussi tamit nekk na loo xamante ne aussi xaw na am benn mbir boo xamante ne avantage la ci côté l'équipe fatickoise. Man de loolu par rapport à man je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pratiquement muy Fatick muy Thiès. La température pratiquement tourne autour ci yooyu yëpp muy Thiès 35 degrés Fatick boo demee pratiquement 30 36 la woon 39 bariwul. Et on savait bien que on va jouer à 15h30. On le savait, mais il faut le préparer davantage. Préparer des joueurs, ils peuvent jouer par rapport à ce rythme. Préparer aussi ni Fatick, Diamono Fatick, il joue sa maintien. Il faut le préparer. Donc c'était une finale. Voilà, il joue sa maintien. C'était une finale. Donc je pense que c'est très important. L'équipe dirigeante, l'équipe technique de Waldan, pour les matchs qui restent, nous savons préparer les matchs qui restent parce que c'est des matchs à enjeu capital. À enjeu très capital. Vraiment, il faut que cette année, une équipe Thiès rejoigne Seneps. Parce que vraiment, on souhaite de tout cœur aussi Seneps. Parce que quoi qu'on puisse dire, Seneps fait de bons matchs. Fait de bons matchs. Mais des fois, les résultats n'en s'en suivent pas. Mais il faut que cette année, une autre équipe rejoigne le Seneps pour la Ligue professionnelle. Pour le bien-être du football thiessois. C'est très très important. Merci beaucoup, coach As. À présent, donc, chers téléspectateurs, nous allons vous donner les résultats complets de la 22e journée de Ligue 1 et de jouer ce week-end. Le Giraffe de Dakar recevait la Tanguy Football Club, match nul, 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur corrige sévèrement le Seneps Excellence de Thiès avec le score sans appel de 3 buts à 0. Mbour Petite Côte s'incline à domicile devant les Crabes de Guédiawaye, 2 buts à 0. Lingard de Saint-Louis, Union Sportive de Gorée, match nul vierge, 0 but partout. AS Pikine s'impose devant l'AS Douane sous la plus petite des marques, 1 but à 0. Casa Sport, Djambar de Sali, 2 buts à 1 pour les Ziguinchorois. Génération Foot corrige sévèrement l'ASAC Ndiambour sous la marque de 5 buts à 0. Au classement, Casa occupe la tête avec 42 points, suivi de Génération Foot deuxième avec 37 points. Le Giraffe de Dakar qui ferme le podium avec 37 points. Aussi, en bas de tableau, on a le Seneps Excellence qui est le premier non relégable avec 24 points. La SAC Ndiambour est 12e avec 22 points. Mbour Petite Côte est l'antenne rouge avec 17 points. En Ligue 2, Keur Madior recevait NGB, match vierge, 0 but partout. Oslo, Thiès Football Club, 1 but partout. Amitié, Stade de Mbour, match nul vierge, 0-0. Sonacos, Union Sportive de Ouakam, 1 but partout. Port Autonome de Dakar s'impose devant Demba Diop FC sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Diamant de Fatick avait battu le Walidan FC, on parlait de ça tout à l'heure devant le Walidan FC, avait battu le Walidan FC ici à Thiès sur la marque de 2 buts à 1. Dakar Université Club s'impose devant la Renaissance de Dakar Plateau sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Au classement, Sonacos est leader avec 39 points, suivi de Walidan, 36 points, Stade de Mbour,
troisième avec 35 points. Au bas de tableau, Thiès FC est premier relégable avec 23 points. NGB, premier relégable, excusez-moi, Thiès FC est premier non relégable. NGB, premier relégable avec 21 points. Renaissance de Dakar Plateau et Lanterne Rouge avec 18 points. Donc voilà pour les résultats complets et le classement de la 22e journée de Ligue 1 et 2 de football professionnel du Sénégal. Donc nous allons cette fois-ci accentuer, coach, sur les équipes professionnelles de Thiès qui évoluent dans ce championnat. Je vais vous donner quelques statistiques depuis le début de la saison pour l'équipe du CNEPS Excellence. Donc c'est 22 matchs au total pour 6 victoires, 6 matchs nuls et 10 défaites, 12 buts marqués, 21 buts encaissés avec un goal différence de moins 9. En Ligue 2, Walidane, classé deuxième, compte 9 victoires au total pour 4 défaites, 9 matchs nuls, 19 buts inscrits, 21 buts encaissés, goal différence de plus 7. Amitié est classé 11e avec 6 victoires, 9 défaites, 7 matchs nuls, 21 buts inscrits, 25 buts encaissés, goal différence de moins 4. Thiès FC qui occupe la 12e place dans la Ligue 2 compte 5 victoires, 9 défaites, 8 matchs nuls, 16 buts inscrits, 22 buts encaissés avec un goal différence de moins 6. Voilà donc pour le moment les équipes de Thiès lu ñu ci mën a wax rek donc championnat bi mi ngi xaw a nekk en temps de si ci ñenn ñi à l'exception de Walidane bi nga xamante ne donc promu cette saison actuellement wax naa ko sànq ñoom ñi ngi garder espoir pour mën a accéder dans l'élite. CNEPS gis nañ donc malgré que récemment enchaîné 2 victoires respectivement contre le Guédiawaye Football Club ak Pikine jóge ci récemment. Donc mu perte à Dakar contre Dakar Sacré-Cœur actuellement aussi mi ngi rawee premier relégable bi 2 points. Thiès FC aussi dégg nga ko léegi ak même que Amitié FC ñoom ñëpp donc kenn rëccagul ci mbir mi tey jii aussi tamit Thiès actuellement nii donc lu ñu ci mën a wax rek xel yëpp li mu dem rek mooy que nu ñu mën a def ba équipe yi daal di maintenir aussi tamit bu mënee am lu doole quoi ci kaw ba tey ci côté boobu tey naka nga jàngatee parcours équipe bu Thiès yi depuis le début de la saison. waaw merci. c'est très important li nga wax ni parce que par rapport à statistique bi nga jël vraiment c'est très important ñu xam ko. même parce que ne les équipes sax lii dina leen amal njëriñ. boo paree war ngeen ko la mën a baaxee. et je pense que ni pour revenir surtout ci CNEPS parce que comme que moom moo fi nekk Ligue 1 c'est-à-dire c'est une équipe boo xam ni mooy li ma la wax c'est une équipe joueuse mais ce que je ne peux pas comprendre par rapport ak CNEPS bu ñuy xool damay gis ni et damay jàpp ni. mën na nekk équipe boo xam ne day maintenir bu baax a baax parce que il reste 4 journées. 4 journées. Mais s'il parvient vraiment à faire de bons résultats à domicile. En tout cas, sur les 4 matchs, il a 2 matchs voilà. À domicile, voilà, respectivement contre Diambar de Saly et l'AS Douanes la prochaine journée. Voilà. Pour n'importe quelle équipe, CNEPS fait de bons résultats à l'extérieur. Donc je pense que s'il parvient à faire de bons résultats à domicile, mais je pense qu'il va s'en sortir parce que d'habitude nous le voyons, à l'extérieur CNEPS fait de bons résultats. Donc pourquoi pas essayer de tout faire, les matchs qu'il recevra, essayer au moins de sortir avec une victoire ou bien un match nul. Mais CNEPS bu ñëwee fii bu ñuy xool des fois il a perdu des matchs ici yu bari. yoo xam ne waru ko ñàkk. yoo xam ne waru ko ñàkk ñun ñëpp ñu ngi woon terrain. contre la Ligue de Saint-Louis. bari na contre le Casa Sport. contre le Casa Sport. contre l'Union Sportive de Gorée. raté un penalty en cours de jeu. dominer l'équipe marqué contre son camp. Mais yooyu yëpp pour wax la ni kon donc pour que vraiment CNEPS puisse maintenir il faut qu'il essaie de faire de bons résultats pour les matchs qui restent à domicile. Pour les autres équipes aussi il faut vraiment ñu ñaanal Walidane parce que bu ñuy xool il y a 5 journées de cela bu ñu xool gañewul 5 journées successives pratiquement gañewul et loolu c'est des points qu'il a perdu beaucoup de points par rapport à cela 5 journées gañewul et par rapport à son calendrier aussi mën naa wax ni s'il parvient vraiment à gagner les 2 matchs ou bien les 3 matchs à part le match qui va sortir avec Duc s'il parvient à gagner ces matchs-là. Surtout face au Piroguier du Stade de Mbour. Voilà, l'un de ses poursuivants direct. Stade de Mbour qui est classé troisième. de même nombre de points que Walidane. Voilà. Ça aussi, ça va être un match âprement disputé, un match très très important. Très très important. Il va faire un bon match à l'extérieur le week-end prochain contre Duc. Il va revenir pour recevoir 2 autres équipes. S'il parvient vraiment à Duc aussi qui n'est pas encore à l'abri. Voilà, mais en tout cas, il peut faire un bon résultat à l'extérieur. Connaissant Walidane,
vraiment bu defarwaatee mën na am loolu ah Thiès FC aussi par rapport à sa façon de jouer ni ñu koy gisee nii. Avant de plonger la Thiès FC, pour vous rappeler que le Wydad a un match aussi important le jeudi prochain, comptant pour les week-ends de finale de la Coupe du Sénégal. Donc, voilà. Ils vont se déplacer vers Ziguinchor pour croiser le fer avec Casa Sport. Voilà. Puis revenir et jouer le week-end. Ça va être extrêmement difficile. Pour te confirmer, déjà, tey la ñuy dem ñoom. Déjà, tey la ñuy dem Ziguinchor pour jouer jeudi avec Casa Sport. Mais il va remanier l'équipe. Pratiquement, il ne va pas amener ñoo xamante ni ils vont jouer le week-end prochain loolu moom parce que Wydad am na effectif bu baax parce que déjà ñi mu yóbbuwoon contre AS Kolda sax pratiquement ñooñu ñëpp du ñooñu ñoo joué équipe bi kon donc loolu au moins am na chance am effectif boo xamante ni il peut aller et tous les jours se valent parce que Wydad man ñi ma seetaan yëpp pratiquement peut-être cohésion bi moo dul am rek mais tous les jours se valent à Wydad parce que li ma seetaan Wydad fait tourner cette équipe là à part 3 à 4 jours yoo xam ne peut-être ils reviennent à chaque instant. Mais vraiment en tout cas li mu war a gën a concentré wu mooy sur le championnat pour que au moins Thiès puisse avoir une autre équipe qui va rejoindre CNEPS sur la Ligue 1 ah kon donc cette coupe là forcément l'encadrement technique en l'occurrence Sélé maa ngi koy saluer de passage et mën nañu wax ni et puis il va amener pratiquement l'autre équipe qui va jouer avec le Casa Sport pour préparer au moins le match le week-end prochain avec Tout à l'heure vous parlez de Thiès FC aussi dans une situation assez délicate puisque il est le premier relégable 11e au classement lui aussi donc pour le reste de la saison il faut qu'il y ait une bataille ferme effectivement pour pouvoir s'en sortir. Effectivement c'est dur parce que Thiès FC bu ñuy xool ak li fi jóge yëpp vraiment taala yàlla na ko yàlla yërëm il a un peu danoo reconstruire danoo defaraat équipe bi pratiquement l'équipe a beaucoup changé l'équipe de notre tournoi ils ont changé entre-temps un entraîneur mais au moins ils parviennent vraiment ñu jugaat tuuti parce que gis naan après seen évolution match yi par rapport d'avant vraiment ils ont progressé. Ah oui, surtout ça, wow. C'est une équipe qui a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé parce que maa ngi seetaan xooxuma à l'extérieur mais yi ma seetaan fii. Et damay déggante aussi Mamadou parce que c'est un collègue ñoo defandoo suñu formation. du wax nañu c'est une équipe boo xam ne vraiment elle progresse. Et damay jàpp ni vraiment s'il parvient vraiment gars yi jàpp ci bu baax. du Thiès ñu jàpp ci bu baax. Le plus important mooy match yu ñuy recevoir à Thiès ñu gagné. bu ñu ko gagné je pense que ni. Thiès FC il va maintenir aussi dafay maintenir mais il faut que instant bi tout ñëpp Thiès ñëpp jàpp ci Wydad mi war a yéeg pour rejoindre CNEPS sur la Ligue 1 gars yi jàpp ci mu dem les autres équipes Amitié moom ni ma ko gisee nii sérieusement mi ngi ci position boo xamante ni Amitié moom mënut a waaj parce que vraiment équipe bi mi ngi am na taxawaay bu baax quoi am na taxawaay ba et je pense que ni même aussi tamit qui a beaucoup progressé. Voilà, aussi tamit gis vu début bi nga xam ne def nañ ko un début assez compliqué. Très compliqué. De même que Thiès FC aussi tamit loolu moo leen xaw a pénaliser quoi. Voilà. Parce que dañu tardé décoller moment bi ñuy décoller boobu fekk na équipe yi sori nañ. Ils ont perdu beaucoup de points sur la phase aller beaucoup de points. Mais Amitié ñu ngi ko gisee ni kuy seetaan dina xam ne actuellement nii nekk na am na taxawaay bu baax quoi. Et j'en suis sûr et certain il va recevoir Linguère en Coupe du Sénégal. Et j'en suis sûr et certain Amitié va gagner. Parce que instant bi non Amitié a c'est ce qu'on souhaite. Non ni ma ko gisee Linguère de mon ami Ibou Varanda vas-y. Mais ni ma ko gisee ni vraiment c'est une équipe boo xam ne kii am na en tout cas am nañu cohésion bu baax et gis nañ il fait de bons jeux avec vraiment une progression offensive boo xam ne bu baax a baax surtout sur la phase offensive. Vraiment ils peuvent parvenir à marquer beaucoup de buts. moo tax man gëm ni CNEPS moom mën nañu wax ni maintenir la CNEPS waxuma ko mais même sur la coupe il peut aller encore plus loin. Amitié. Ok. waaw sérieusement loolu. Donc c'est l'occasion de saluer au passage mon ami mon frère Khadim Diop le portier d'Amitié qui a récemment marqué un joli coup franc à Amadou Barry en tout cas Khadim mi ngi noonu ma koy saluer au passage coach Gas donc le sport roi fii moom au Sénégal pratiquement ñëppay seetaan football. Même si bu fekkee ni donc ci national une bi nga ëpp li ngay nekk dinañ ci ñëw après tey dégg nga li as jot a développé par rapport ak sunu nekkinu équipe professionnelle ci championnat du Sénégal tey ban gis-gis nga am ci lu ñu nar ci jàngat bi. Avant tout je salue vraiment la pertinence de As. coach As. C'est un expert en la matière. Je vois bien qu'il fait de très bonnes analyses. Effectivement, surtout la dernière question par rapport à l'équipe de Wydad qui doit se déplacer à Ziguinchor pour jouer la Coupe du Sénégal.
en sus de jouer aussi le championnat, les dernières journées. Donc il va falloir chercher la priorité. Quelle est la priorité? Le championnat ou bien la Coupe du Sénégal? Le championnat. L'accession en Ligue 1. En Ligue 1, donc Oui. il va falloir faire comme Klopp a fait aujourd'hui avec Liverpool. Oui. La Ligue des Champions était la Laisser priorité. quelque chose pour avoir quelque chose. Raison pour laquelle il a mis Sadio Mané et tant d'autres titulaires C'est sur le raison. banc. Oui, Voilà, tu vois. Donc, au passage, vraiment, j'encourage les équipes de Thiès. C'est pas facile. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que le haut niveau, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Le sport professionnel demande beaucoup de moyens. Nos équipes de Thiès, vraiment, je pense qu'ils n'ont pas de sponsor, hein, à ce que je sache. C'est comme le basket, ni de partenaires solides. Ah ouais. Et ils parviennent à faire certains résultats. Je pense que Walidan a le potentiel humain. Walidan, ils ont le potentiel humain parce que tu vois, là-bas, il y a des entraîneurs qui ont fait l'équipe de la douane, l'autre Badara Sarr. Son frère Sidat Sarr, qui est l'actuel entraîneur de la ZAC Gambour. Son frère Sidat Un Sarr. peu son petit frère Gossard, qui a entraîné Thiès FC en première division, je me rappelle bien. Des professionnels comme oui. Sidi Sarr, des professionnels comme Pape Matar Sarr. C'est un quartier de football. Oui. Donc, ils savent comment faire pour vraiment tirer le maximum pour amener vraiment une autre équipe en Ligue 1. Donc, pour les autres équipes, bon, c'est ma vision. Hein. Je pense que maintenant, il faut essayer aussi de fédérer les équipes. En football et en basket, toutes les disciplines. Je pense que si on fédère certaines équipes, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Thiès est regorgé de talent, surtout en sport, toutes les disciplines. Football, basket, handball, athlétisme. Toutes disciplines confondues. Mais c'est les moyens qui manquent. Tu vois, c'est l'accompagnement, effectivement. Donc vraiment, tous nos encouragements, Coach As. Je suis vraiment ravi d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Super, très important, Coach Gas. Alors, nous allons parler cette fois-ci de la balle orange avec le National 1. Comme vous le savez, à Thiès, on a deux équipes qui nous représentent dans le championnat du Sénégal, à l'occurrence l'Union sportive de Rail et la Thiès. Actuellement, on peut dire qu'on est dans la dernière ligne droite des phases de poule, puisque bientôt nous allons connaître les équipes qui disputeront les playoffs à Thiès. On a deux équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'US Rail et la Thiès. En tout cas, le Rail est toujours en course, puisque je pense, à mon avis, il reste 3 matchs à jouer, c'est-à-dire 6 points qui est en jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à nos deux équipes qui sont actuellement dans la course pour les playoffs? Merci, Pape. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ces équipes sont regorgées de talent. Des jeunes qui savent jouer au basket. Ils ont le potentiel humain, de très bons entraîneurs, de très bons joueurs, mais ils ne sont pas accompagnés. Je vous dis, le sport là, c'est les moyens. C'est les moyens. Au moment où ces jeunes-là passent tout leur temps à l'école et au terrain, ils s'accrochent avec des équipes où il y a des professionnels, des gens qui, à la fin du mois, ont des salaires de 300, 400 à 250 000 francs. Au moment où ces gosses-là, après les matchs, est-ce qu'ils ont des primes de match? Tu vois? Donc, toutes les conditions sont réunies pour être performant. Pour être performant. Ah, oui. Le joueur, tu le mets dans les conditions de performance. Sinon, ça pose problème. Mais néanmoins, l'ASC Thiès avait fait un très bon début de championnat, mais malheureusement, il a essuyé presque 3 défaites ces 3 derniers matchs. L'US Rail avait débuté timidement, mais en fin de première phase, donc il a presque gagné 3 matchs d'affilée. Tu vois, donc il va recevoir Bob ce week-end. S'il gagne, il est 4e déjà. Donc on nous dit que le Rail a besoin de 2 victoires pour espérer se qualifier en play-off, tandis que la CKS a besoin de 3 victoires pour se qualifier en play-off. En tout cas, c'est encore possible. C'est encore possible, malgré les maigres moyens qu'ils ont, c'est encore possible. Là, on remercie parce que en collaboration avec la Ligue de basket de Thiès,
on est en train de faire le tour des autorités, puisque le sport ne peut pas partir sans les autorités locales. Déjà, on remercie le maire de Thiès-Ouest, M. Djité, Biram Souley de Nord, qui nous ont reçus déjà, qui ont reçu le basket en audience. C'est important. On a parlé de basket. Et vraiment, ils nous ont dit qu'en accord, eux, avec le maire, Maître Diagne, Thiès-Ouest, et la mairie, la grande mairie, pour cette année, vraiment, ils vont accompagner le sport, le basket. Le basket était laissé en rade. Tu as vu, ils accompagnaient surtout les navétanes. D'antan, les autorités accompagnaient les navétanes. Une des disciplines qui nous a donné beaucoup plus de satisfaction ici à Thiès, ça aussi, il faut le dire. Puisque qui connaît le basket thiessois, on ne peut pas parler de ça sans pour autant parler de l'Israël qui a remporté plusieurs titres au plan national. Donc c'est normal. Deux championnats d'affilée en 2005 et 2006. En 2009, on a gagné la Coupe du Sénégal en senior et en junior. Finaliste en 2013. Voilà, finaliste en 2013. Remporté dans la catégorie des cadets en 2014, je me rappelle bien. On a beaucoup gagné ici, des tournois des jeunes. Avec beaucoup de talent. Ah oui. Mais hormis le rail, la sélection de Thiès, les jeunes, la sélection des jeunes, a gagné maintes fois le tournoi des jeunes national depuis longtemps, depuis 98. 98, quand De Sagana Diop, de la NBA, jouait dans la sélection de Dakar. En ce moment, Kabir Pen, Souleymane Aw jouait ici à Thiès. Et c'est l'équipe de Thiès qui avait gagné cette équipe de Dakar. Ah oui, Thiès a toujours... Voilà, Thiès a toujours eu de très bons joueurs et tout, mais il nous manque cette organisation-là, cet accompagnement, tu vois. Mais maintenant, avec vraiment la nouvelle ligue, avec le président Lamine Cissé et le directeur technique régional Ibomar, vraiment, on s'est organisé pour réhabiliter vraiment ce basket-là, faire de sorte que la petite catégorie surtout, insister sur la petite catégorie, la formation, puisque le mal instant, c'est à cet instant pour le basket sénégalais, je dis sénégalais, puisque c'est depuis 97 qu'on n'a plus pris le championnat d'Afrique en garçon. Tu as vu? Donc il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, il y a quelque chose qui cloche. Même au niveau du basketball, c'est ça. C'est là où je veux rebondir justement, puisque nous avons constaté que depuis pratiquement 9 ans, depuis 2013, je l'ai dit tout à l'heure, aucune équipe de Thiès ne parvient à jouer les grands rôles. La dernière fois que le Rail a disputé les playoffs, c'était en 2013, l'année où il avait disputé la finale de la Coupe du Sénégal, perdu devant l'UGB, je me rappelle bien. Depuis lors, on n'a jamais joué les grands rôles. Exactement, pouvez-vous nous dire, c'est quoi réellement le problème du basketball à Thiès? Le problème du basketball à Thiès, c'est très simple, je l'ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement l'accompagnement. Puisque en sport, on a besoin avant tout d'infrastructures. Sans un terrain, tu ne peux pas jouer. Sans le matériel didactique, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas former les gosses. Donc, dis-moi, à Thiès, quel terrain est praticable en basketball? À part le stadium Ladior. Hormis le stadium Ladior. Le stadium s'est récemment rénové. Attends, et le stadium Ladior, ce n'est pas un stade de basket. C'est un stade multisport. Il y a le handball qui est là-bas. Il y a le futsal. Il y a tout. Déjà, pour ce week-end, on ne savait pas quand l'équipe du Rail devait jouer entre samedi et dimanche, puisqu'il y avait handball. Pour la bonne information, le Rail joue le dimanche. Et c'est l'handball qui joue le samedi, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est l'occasion d'infrastructure. C'est l'occasion de remercier aussi un de nos fils, Mohamed Kabir Pen, ancien joueur de l'US Rail, qui a vraiment, en collaboration avec Yati Brez, réhabilité le terrain de CAT. Tu vois, mais tu vas au terrain HLM, là où l'ASC Thiès s'entraîne, mais il y a des nids de poules. Mais c'est même pas... Mais raison, c'est pas sûr pour s'entraîner là-bas et jouer en première division. Tu vas au lycée, le terrain où Cefac s'entraîne, idem. Donc le manque d'infrastructures, le manque de matériel didactique, aussi, manque d'accompagnement. Il y a beaucoup de clubs aussi à Thiès. Aussi, vous ne pensez pas que force du côté c'est pas comme le football. Thiès, pour le basket, il y a beaucoup de centres. Mais tous ces centres-là convergent vers ces équipes d'élite.
C'est la formation. Pour te donner un exemple, il y a le centre de formation Abdou Konaré. Mais chaque année, il pourvoit des joueurs à l'US Rail et à l'ASC Thiès. Donc ces joueurs d'élite-là qui sont dans ces centres de formation, qui vont en deuxième division et partent toujours au tournoi de montée. Mais après la saison, tous ces joueurs-là vont dans ces équipes de première division. C'est la formation, là-bas c'est la compétition. C'est la compétition. Ici c'est la formation, là-bas c'est la compétition. Donc maintenant, ces gosses-là, tous ces gosses-là ne vont plus à l'USRA et à l'ASC Thiès, mais convergent vers les autres équipes de la capitale. Puisqu'il y a l'aspect pécunier. Donc il y a des joueurs qui pouvaient rester ici, mais qu'on ne peut pas proposer un salaire. Donc ils vont à Dakar, au Duc, à l'IGB, à la douane. À regrouper tous ces fils. Donc ça va être quelque chose de très bénéfique, puisque si tu vois par exemple au niveau de l'AS Douane, il y a 3 Thiessois qui sont là-bas, qui font partie des leaders techniques de l'équipe, de même que Dakar Université Club avec l'excellent il y a Bassirouba qui est un fils de Lieuezraï, sans oublier également l'enfant de Medina Fall, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Ahmadou Bamba Diallo. C'est des fils de Thiès. Il y a Madjara Dieng qui est à la douane. L'un des maîtres de ce pays. Il y a Mohamed Ba qui est à l'IGB, il y a Fallou Faye qui est à l'IGB. Dans toutes ces équipes du Sénégal, d'élite, Ahmed, il a déjà fait ses examens, puisque c'était un étudiant, c'est pourquoi il est revenu. Mais pour vous dire, dans toutes ces équipes, il y a des joueurs, le 5 majeur est composé presque les 3 des joueurs de la région de Thiès. Donc maintenant, on salue aussi l'initiative de ces maires-là. Donc quand on est allé voir ces maires-là, ils nous ont dit qu'ils ont un projet. Quel projet? Faire une équipe de la ville de Thiès en basketball, à l'instar de l'équipe de la ville de Dakar. Donc on a applaudi. Une équipe de municipalité. Donc c'est en gestation. Donc ça c'est un très bon projet. Mais avant ça, il va falloir accompagner ces équipes-là. On leur a dit ça. Donc ces équipes de Thiès, de l'ASC Thiès, de l'USRAI, qui sont maintenant dans la course au play-off, c'est l'occasion de les accompagner et de faire de sorte qu'ils aillent vraiment participer. Lamine, prépare-moi l'élément de Mohamed, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y, coach. Donc je pense que maintenant, on a diagnostiqué le mal. On va continuer à travailler. Moi, je pense que j'ai toujours prôné la petite catégorie, surtout avec les compétitions de petite catégorie. Si tu t'entraînes, si tu ne compétis pas, tu ne progresses pas. C'est important. En tout cas, très très pertinent. Coach As, vous avez votre mot à dire par rapport à l'analyse pertinente du coach Cheikh Samba. Je le remercie beaucoup. Parce que ce que je vous dis tout à l'heure, il y a des années que j'ai à le suivre à l'USRAI. Parce que aussi, tantôt que j'aime le football, mais aussi j'aimais vraiment le basket. Mais c'est par rapport effectivement à cet accompagnement que Thiès ne parvient plus à pouvoir vraiment ressortir une équipe d'élite. Il faut accompagner les joueurs. Le sport, c'est les infrastructures. Comme il vient de le dire tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe ici un terrain de basket digne de son nom? Mais non. Et même avant la compétition, il faut que vraiment les jeunes trouvent un lieu pour s'entraîner. C'est dans l'entraînement, dans la formation qu'on peut former effectivement des joueurs. Sur le côté du basket, même sur le plan du football. Et il faut toujours saluer surtout ceux qui sont surtout dans la base. C'est la formation. Et il faut surtout appuyer ce domaine-là. La formation, c'est très important, surtout sur le domaine du basket. Peut-être, je n'ai pas beaucoup d'espérance, mais si vraiment on vient d'écouter le coach Gass, mais on va apercevoir que vraiment, par rapport, si vraiment on parvient, si nos autorités vraiment parviennent à faire quelque chose par rapport aux infrastructures, même dès le début, ne pas même, par exemple, poser le problème de l'argent, mais s'il parvient vraiment à faire un bon accompagnement sur le plan des infrastructures, vraiment les coachs puissent vraiment avoir là où